Bonjour, donc toujours dans le cadre de nos petits réglages colorimétriques, on va voir comment appliquer un calque de couleur unie, calque de réglage, pour pouvoir éventuellement donner une ambiance feutrée, une ambiance chaleureuse, une ambiance plus froide à une photo. Donc, et après nous verrons comment créer un lot de lumière pour donner un effet d'éclair, d'éclairer une partie de l'image plus fortement qu'une autre. Donc ici nous allons donc voir au niveau d'un fichier, voilà, que j'appellerai un fichier neutre, hein. Donc ici on voit c'est blanc, crème, bon il y a quand même un peu de noir, tout ça, c'est pas vraiment du noir et blanc, il y a quand même un tout petit peu de couleur, mais j'appellerai ça un fichier neutre, hein. Donc si vous avez une photo comme ça et que éventuellement vous voulez la rendre plus, comment je dirais, plus chaleureuse, ou voilà, parce que vous avez besoin d'avoir une ambiance plus chaleureuse, ben soit vous pouvez aller voir déjà dans ce que nous avons fait auparavant, donc le tuto correspondance colorimétrique, où là vous pourrez créer un style, l'enregistrer, pouvoir le reproduire sur d'autres photos. Mais voilà, ici dans ce cas-ci, on va travailler sur autre chose, sur les calques de réglage et sur la couleur unie. Donc on va venir ici, dans calque de réglage, ici le petit icône rond, hein, moitié rempli, moitié ouvert, calque de remplissage ou de réglage. Je vais cliquer dessus et je vais venir ici sur couleur unie. Voilà. Et là, je vais choisir une couleur. Si je veux quelque chose de, par exemple, de chaleureux, ben, je vais prendre une couleur entre le rouge et l'orange. Voilà, quelque chose comme ça, ici. Voilà. On va prendre une teinte, ok. Puis après, ben, j'ai deux solutions. Soit je vais venir ici régler mon opacité et je vais la diminuer dans les 20%. Voilà. Par exemple, 20%. Et on voit déjà que nous avons déjà une teinte un peu plus chaleureuse, notamment sur les contours, mais elle est uniforme et elle voile tout à fait légèrement la photo. On voit en fait que la photo est légèrement voilée. Donc ce qu'on peut faire également, c'est venir ici sur l'arrière-plan et travailler sur image réglage, niveau ou contrôle L, image réglage, niveau, et on va essayer de donner un petit peu plus de contraste à la photo. Voilà, pour simplement, voilà, si je vais par là, vous voyez qu'elle s'éclaircit. Donc voilà, et ici je vais lui rendre un tout petit peu plus de contraste. Ok, voilà. Et voilà, nous avons notre photo avant, après. Donc on voit, là j'ai un peu exagéré la teinte pour bien vous montrer, hein. Donc voilà, on voit quand même largement la différence. Voilà. Donc je peux encore diminuer un petit peu l'opacité, voilà, comme ceci, 11%. Voilà, ça vous le réglez selon ce que vous avez envie d'avoir, hein. On voit quand même ici qu'il y a une différence. Donc ça c'est une technique. Alors une seconde technique, c'est de travailler, donc je reprends ma photo initiale, c'est de travailler toujours avec le calque de réglage, ici, voilà. Donc je vais couleur unie, je vais toujours reprendre, voilà, quelque chose d'un peu rouge-orange, voilà, ok. Et au lieu de travailler sur l'opacité directement, je vais venir ici travailler sur, donc dans le calque, ici, nous avons les modes de fusion, il est sur normal, et je vais chercher un mode de fusion qui est peut-être plus intéressant, hein. Donc ici, soit je les sélectionne un par un, soit j'en sélectionne un, je pose ma souris, mon curseur sur la liste déroulante, et avec la roulette, je les fais défiler. Voilà, donc ici obscurcir, on voit, là, il y a déjà un effet. Voilà. Voilà, ici en produit, la densité de couleur, voilà, et vous choisissez l'effet qui est pour vous le plus, voilà, incrustation, c'est pas mal non plus, voilà, mais incrustation aussi, produit, voilà, c'est des modes qu'on peut utiliser. Une fois que vous avez choisi votre mode, vous pouvez encore ici au niveau de l'opacité diminuer, voilà, l'opacité pour arriver à un résultat, voilà, correct, voilà.
ici on voit l'image d'origine et l'image retouchée. Donc idem, maintenant je vais recommencer pour vous montrer. Je reprends mon image d'origine. Maintenant je vais lui appliquer une couleur un peu plus froide. Bon, ok. Donc je viens ici, je prends un calque de réglage, couleur unie. Là je vais aller dans les verts bleus, ouais, pour avoir quelque chose d'un peu glacial, froid. Voilà. Ok. Je vais soit régler mon opacité dans les 20%. Voilà. On voit déjà ici par rapport à la photo d'origine. Voilà. Ok. Ou alors, je viens ici dans mes modes de fusion. Voilà. Je clique sur le fondu, je mets ma souris dessus et puis je défile. Produit. Voilà. Voilà, obscurcir, tantôt on a fait incrustation, là si je fais obscurcir par exemple, ça c'est bien, et je vais régler mon calque, mon opacité, pardon, voilà, dans les 50% à 40% ici, voilà, ok, et on va voir la différence quand même, voilà, donc là, je peux encore diminuer, hein, si je veux vraiment qu'un soupçon, voilà, voilà, et là j'ai appliqué, on va dire, une ambiance un peu plus froide à mon image. Ok? Donc ça, c'est pas compliqué du tout. Vous pouvez, je vous l'ai dit aussi, revoir le tuto hein, qui correspond à qui parle de la correspondance colorimétrique, où vous pourrez trouver d'autres petites manipulations à faire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire un halo de lumière. Ça, je n'ai pas besoin. Ok. Donc voilà une photo où c'est, oui, c'est une photo où c'est une peinture. Enfin bon, pas d'importance. Et j'ai envie d'amener ici un halo de lumière. Voilà, ici sur la personne qui est couchée. Voilà. Donc ici aussi, j'ai plusieurs solutions, hein, comme toujours. Hein, voilà. Mais ici, bon, la plus simple, déjà, moi je vais créer une sélection et je vais fabriquer moi-même un rayon. Voilà, un rayon à partir par exemple d'ici. Voilà. Donc je vais venir chercher ici dans les outils le lasso polygonal, qui est ici. Voilà. Où je vais taper L sur le clavier. Voilà. Et je vais dessiner un halo de lumière qui va venir couvrir. Voilà. On va dire là, jusque là. Voilà. Qui va venir couvrir mes deux personnages. Voilà. Ok. Donc j'ai fait fabriquer mon halo de lumière et il est en sélection. Donc j'ai bien sélectionné tout ce qui était à l'intérieur. Maintenant je vais venir sur calque de réglage, voilà, et je vais faire couleur unie, voilà, et je vais choisir une couleur blanche, voilà, ok. Donc ici il m'a rempli ma sélection avec une couleur blanche. Là aussi j'ai plusieurs solutions. Soit je vais d'abord appliquer un filtre, ici, donc filtre. Je vais venir ici dans les flous, et je vais choisir flou gaussien, ici. Donc, filtre, flou gaussien. Voilà, et je vais appliquer un flou. Pour appliquer un flou, du fait que je suis ici en calque de réglage, donc je dois pixeliser mon image. Hein. Donc je ne suis pas en travail non destructif, je passe là en travail destructif, mais pour le besoin, voilà, je fais OK. Et il m'a appliqué un flou gaussien, voilà, OK, que je peux changer à souhait, voilà, OK, admettons. Ça me plaît bien, OK. Et maintenant, je vais venir travailler ici sur l'opacité, voilà, et je vais réduire légèrement l'opacité de mon calque, voilà, jusqu'à obtenir un résultat, voilà, qui me satisfait. OK. Donc ça, c'était une manière de travailler. Et la seconde manière, c'est comme nous venons de faire pour les couleurs. Donc ici, on va revenir en arrière. Je vais simplement enlever ce calque et on va travailler, même chose, je reprends ici, je me refais ma sélection, hop, voilà, hop, 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 voilà ma sélection,
ok, je fais ok, ici couleur unie, je me reprends mon blanc, ok, et je viens ici travailler sur les options de masque ici, voilà, de fusion, pardon, de calque, voilà, et je reviens sur fondu, voilà, et je obscurcir, ça ne donne rien, produit non plus, densité de couleur non plus, densité linéaire plus foncé, voilà, éclaircir, superposition, densité linéaire, couleur plus claire, incrustation, voilà, lumière tamisée, là j'ai un effet, ça ne me plaît pas trop, mais voilà, qu'est-ce que j'ai encore, mélange, voilà, ça c'est en exclusion, soustraction, division, teinte, saturation, luminosité, voilà. Donc ici, voilà, je peux régler mon opacité, voilà. Et je reviens sur luminosité, fondu, ça ne va pas. Obscurcir, je n'ai rien. Produit non plus. Voilà. J'essaie de trouver la teinte qui est la plus adaptée. Voilà, ok. Et maintenant, je peux aller sur filtre. Il faut d'abord que je sélectionne mon effet. Voilà, filtre. Et je reviens flou. Flou gaussien. Ok. Voilà. Et là, ben, je choisis le flou qui m'intéresse. Voilà. Ok. D'accord. Et comme ça, j'ai mis mon effet de lumière. Ok. Voilà, je fais OK. Et puis j'enregistre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il est possible aussi d'ajouter un dégradé. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre sélection qui est faite, on est bien placé sur le calque, ici. Et on va ici dans dégradé. OK. Donc ici, on a un dégradé sur toute l'image. Donc, je vais faire annuler. Mais il faut créer un masque d'écrêtage. Donc, je viens sur dégradé. On va faire un dégradé, voilà, comme ceci. Ok. Je fais un masque d'écrêtage pour que ce réglage vienne avec celui-ci et pas sur toute l'image. Donc, je clique droit, créer un masque d'écrêtage, et il me dit, voilà, j'ai mis le masque d'écrêtage avec celui-ci. Ok. Et maintenant, ben, je peux simplement revenir ici et changer éventuellement les données pour avoir un autre effet. Voilà, je peux changer l'angle, hein. Voilà, c'est vers le bas, là c'est vers le haut. Voilà, donc si on veut plus vers le haut, ben on mettra plus vers le haut. Ok, style, ben, linéaire, on peut le changer. Voilà, réfléchi. On peut le faire en angle, voilà. Et là on peut changer l'angle, hein, comme on veut, voilà. Radial, linéaire, ok. On peut changer l'échelle, inverser, voilà. Donc, ok, maintenant, ok, et voilà, j'ai mon halo de lumière qui est mis sur mon image. Voilà. Donc là, ici aussi, bon, on a encore moyen de jouer sur l'opacité, hein, on peut l'augmenter, diminuer, voilà, comme c'est en négatif. Ok, voilà, et ben, je vous souhaite bon travail, et à la prochaine fois. Merci.